DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah. Bien, merci. Bon début de semaine à tous. Bon début de semaine à ceux qui nous suivent. Là, nous sommes à la Guinée équatoriale. Là, nous sommes au Cameroun, au pays de Paul Biya. Nous vous saluons, nous vous disons que nous sommes Tango Koki. Nous sommes une chaîne de YouTube. Nous émettons depuis la ville et province de Kinshasa. Nous saluons ceux qui nous suivent à Lubumbashi, à Kolwezi, en Chine, à Bangladesh, pourquoi pas. À Buenos Aires, là nous sommes dans la capitale de l'Argentine, voilà, le pays cher de Lionel Messi ainsi que de Paulo Dybala. Je vous salue également, je suis Monsieur Mara Bobola, je suis le défenseur des intérêts de la République démocratique du Congo, je suis communicateur notamment de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti cher de Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais je suis aussi congolais du père et des mères. Toyaka awa pona ko informer bino ko pesa bino actualité économique, actualité politique, ndenge makamoza ko évoluer na domaine politique, na domaine environnement, na domaine il y a sécurité, na domaine il y a santé, na domaine il y a éducation. Alors, il est aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier, si je me trompe pas, nous sommes les 4. Nous sommes le 4 novembre 2024. Jour pour jour, mikoleza ko kende pona ko luka ndenge nini mbula ekoki ko kende bongo kosila. Alors, na pesi bino lisusu mbote bozui libaku ya kolanda biso. Alors, un sujet rwandais arrêté na niveau ya Uganda en train de recruter de militaires na compte ya M23. Wana ezali sujet na biso ya liboso tokotanga yango. Voilà. Un Rwandais arrêté au niveau de la ville de Kampala vers la province. Non, on n'a pas cité la province. Alors, un sujet rwandais arrêté à Kampala par l'armée ougandaise en train de recruter de militaires pour les comptes du M23 afin de renforcer le mouvement du M23 appuyé par le Rwanda. Dénonce l'armée ougandaise lors d'une interview d'une journaliste rwandaise. Alors là, c'est notre premier sujet. Bakangi Rwandais Moko azali ko recruter ba militaires. Ça veut dire que certains Rwandais, certains Ougandais, na niveau ya Kampala bakangi par le service de sécurité ya Kampala bakangi o azali ko recruter ba militaires na compte ya M23. Alors na interview ya général major porte-parole ya armée ougandaise ne basali dénonciation wana. Alors tokopé sabino ba information na ba détail à partir ya makambo etali insécurité ya République démocratique du Congo. Autre chose encore, l'armée ougandaise envoie ses logistiques, ses convois militaires pour appuyer Bongo FRDC afin d'attaquer notamment le militaire ou alors le mouvement du 23 mars de Corneille Nangaa ainsi que du Sultani Makenga appuyé par l'armée rwandaise ainsi que le régime de M. Kagame. Deuxième sujet d'Abisso Tokosololango, c'est toujours sur le plan de la coopération et de la diplomatie. Cette fois-ci, ça nous amène au niveau du Mali. L'ambassadrice des États-Unis d'Amérique a été notamment chassée au niveau du Mali et le premier ministre malien demande à cette ambassadrice de commencer d'abord à soutenir l'armée malienne avant d'exiger alors son départ ainsi que son soutien. Alors, wana babengani ambassadrice il y a États-Unis d'Amérique affecté ou alors accrédité na niveau ya Mali. Le gouvernement malien a saigné une ambassadrice wana akangabisaka na ye azonga na États-Unis. Pambate l'ambassadrice ayaki pona ko annoncer soutien ya États-Unis d'Amérique vis-à-vis na Mali. Alors les Maliens à travers leur premier ministre basengi bongo na ambassadrice baluka moyen
a quitté le sol malien. Donc on met un peu qu'on analyser quelles sont les raisons, les causes et les dangers. C'est quoi? Parce que biso tango koki tozalawana pour na couper sa information en temps réel. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue na temps autre ko partager mon abino bozali bongo na niveau ya États-Unis, boza na Canada. Na pesi mbote na ngai pa na mama Mélanie oyo azwaka pena libaku ya Olanda biso na bo sanité mama Sophie Kiboba jisema la boza ebele, vous êtes branchés dans ma téléphone abino pour na kolanda biso. Alors, lors d'une interview d'une journaliste rwandaise envoyée au niveau de l'Ouganda, la journaliste pose des questions auprès du protocole du porte-parole de l'armée ougandaise. Le général, le porte-parole de l'armée ougandaise dénonce la présence de certains Rwandais oyo bakangi bango na Kampala bazali ko recruter ba militaire na compte ya M23 pour na kokende ko appuyer le militaire du M23. Service à sécurité ougandais. Service à sécurité ougandais, voilà. Parce que c'est le service. Bakangi Sige Rwandais. En plein recrutement. Na kati ya ville ya Kampala. Azako recruter. Ba militaire. Ça veut dire que azo recruter ba ougandais. Na bandeko na ba Rwandais. Oyo baza na Uganda. Pona kokende. Ko appuyer. Armée. Armée. Ya M23. Oyo baza soutenir. Naba Rwandais. Bandeko, nalinga kito meka un peu ko analyser. Le chef de l'État a fait un voyage. Je pense que c'était 3 jours passés ou 4 jours passés. C'était le jeudi. Entre le mercredi et le jeudi. Le chef de l'État avait effectué une visite officielle dans le nouveau ya Ouganda. La visite, c'était pourquoi? La première raison, c'était pour évaluer la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais également dans la sous-région. Mais précisément dans la mission entre les IPDF, ça veut dire que l'armée ougandaise, ainsi que la force armée de la République démocratique du Congo, les FRDC, dans le cadre de la mutualisation, afin de bouter dehors les ANDEF Nalou qui dérangent non seulement la République démocratique du Congo, mais aussi l'Ouganda cherchait à faire chasser M. Museveni au pouvoir. Alors, le chef de l'État Tangwakei, basolo lipe makamusu sezalaki pona ba construction ya nzela. Le président ougandais a loba keke bakotonga banzela na nzela ya Lubero, na Beni, na Bunia, et puis ya koyeba ndenge nini ya kosangisa la frontière entre Ouganda et puis la République démocratique du Congo pona koluka ko faire croître makambo etali économie. Mais malheureusement, certains compatriotes critiquent qui le président de la République que pourquoi Aza toujours qu'on voyager. Pourquoi le chef de l'État a payé Makate? Pourquoi le chef de l'État il est tout le temps dans les avions? Voilà encore d'autres raisons. Ezala qui pona koluka baso la makambo etali sécurité, baso la makambo etali construction ya banzela et puis makambo etali ba accord pona koluka ndenge nini bakoyi kosala makambo etali commerce et puis ba exploitation minière ensemble na République ougandaise. Dès que le chef de l'État a longwe Ouganda akendaki Bujumbura, mais à partir de Bujumbura toyoka ki nungu. Moi j'attendais à ce que na zo ba éléments sont nécessaires pour l'information na Pesibino que l'armée ougandaise, le service de sécurité ya Ouganda batie maboko pa na Sige rwandais oyo na kati ya Kampala azali ko recruter ba militaire pour na ko kende ko appuyer M23. Mais on se pose la question, est-ce que ezali parce que le chef de l'État a yeli susu ko renouveler confiance na ye et pas na Ougandais wana Museveni, le président ougandais Museveni, ne salié que le président Museveni a luka moyen ya ko mettre en nu ko bimisa na polele ndengeni collaboration na ye ezalaki na Rwanda pour na ko luka ko démanteler non seulement service de sécurité congolais
et puis il y a quoi appuyer M23. Comment se fait-il que le chef de l'État arrive 2 jours après les journalistes ou la journaliste qui est dans une émission avec un général, le porte-parole de l'armée ougandaise, dénonce à ce qu'il y a eu un sujet rwandais qui a été arrêté dans le niveau de Ouganda, azali ko recruter ba militaire na compte ya M23. Chers compatriotes, est-ce que je me fais comprendre? Le président, avant Tokende, d'abord le Rwanda, na Ouganda, bazala qui toujours dans un conflit. La frontière entre l'Ouganda et le Rwanda était fermée. Et ce n'est que lorsque Tshisekedi arrive au pouvoir, il signe les partenariats ou les accords avec le Rwanda dans les domaines miniers, dans les domaines de l'économie. Et c'est comme ça que le président Museveni, avec le président Paul Kagame, l'un est président de l'Ouganda, l'autre est président du Rwanda, qu'ils vont maintenant se collaborer. Ils vont se décider de surseoir les armes, comment on appelle ça, les armes de guerre entre eux, et puis ils vont maintenant se décider de collaborer. Bafungo la frontière est fungwama. Mais lorsque le président Tshisekedi a kati collaboration na Rwanda, bon là je parle sur le plan politique, mais sur le plan diplomatique, la République démocratique du Congo aujourd'hui, tous allez toujours collaborer na nani na Rwanda. Même ici l'ambassadeur rwandais, comment il s'appelle le monsieur ici, l'ambassadeur rwandais accrédité au Congo, Karega, voilà, Vincent Karega, bazongisa qui est, mais jusqu'aujourd'hui l'ambassade du Rwanda est ouverte, oyo ezali ko fonctionner. Alors le président de la République a accueilli Ouganda, mais juste départ il y a chef de l'État toyoki ono bakangi sujet moko ya Ouganda ya Rwanda azali ko recruter ba militaire. Mais qu'est-ce qui a justifié ça? C'est parce que la diplomatie entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda ezalaki na ba souffrance. C'était une diplomatie ezalaki ya mascarade, ezalaki diplomatie ya malamute. Mais lorsque le président s'est rendu en Ouganda, ils ont échangé avec son homologue ougandais. C'est comme ça que le président ougandais va réitérer sa volonté et sa détermination, non seulement de collaborer avec l'armée congolaise, avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, mais aussi de traquer les ADF Nalu, les Codeco, qui dérangent non seulement la République démocratique du Congo dans la province de l'Uturi, mais qui inquiètent aussi les régimes de M. Museveni depuis les années 95, une fois qu'il avait pris le pouvoir par un coup d'État et par un putsch militaire. Alors, au moment où nous sommes en train de vous parler, chers compatriotes, un sujet rwandais a été arrêté au niveau de Kampala, en train de recruter des militaires et les envoyer où c'est au niveau de Massissi, au niveau de Rutshuru, au niveau de Bunagana, afin de traquer le Wazalendo ainsi que le FARDC. Est-ce que c'est la diplomatie agissante du président de la République qui est en train de nous démontrer qu'il est aussi important qu'on peut finir cette guerre par la diplomatie? Parce que seulement la visite, le voyage des chefs de l'État en Ouganda, après son départ, on découvre un sujet rwandais en train de recruter des militaires pour les envoyer appuyer le militaire du M23. Ou alors, le président Museveni a vu que ce n'est plus important de collaborer avec Kagame. Ce n'est plus important de continuer en collaboration ou de continuer en collaborant avec M. Kagame et de chercher à mettre à genoux le régime de Kinshasa. Ça veut dire que la collaboration entre, ou alors la relation diplomatique entre le Rwanda ainsi que l'Ouganda ne paye pas. Voilà pourquoi Museveni a fait le choix de collaborer et de continuer à soutenir le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, parce que entre l'Ouganda et le Rwanda, apparemment les choses ne marchent plus. Apparemment les choses ne marchent plus. Parce que Moïbi tango bokangi eboye barake asi ayiba déjà. Eza lokola mwasa libala oyo bakangi
na mobali mosusu. Eza mbala kaka liboso wana tene bakangi bango. Basi basala sala déjà. Basi bima déjà. Alors lokola moyiba yibaka 99 jours et que jour moko ezalaka ya nzambe bakanga ye. Nde yango omoni makambo elekani wapi na niveau ya Uganda. Dès lors que le chef de l'État a commis passage na ye départ na ye, babimisi collaboration ya Uganda na Rwanda o babandai ko recruter ba militaire batinda bango na Congo pona ko luka ko déstabiliser mabele ya Congo, ko boma ba congolais, ko violer ba mama, ko piller ba richesse na biso. Mais c'est Museveni le président ougandais cette fois-ci à l'équipe à vitesse supérieure à l'objet je dois couper cette mauvaise collaboration avec le Rwanda, je dois retirer mon soutien auprès du président Félix Tshisekedi. Ce qui déjà, bakangi déjà service, il y a recrutement, il y a armée rwandaise na Uganda, bazali ko recruter ba militaire, kotinda bango na est. Que dirons-nous alors na collaboration il y a Rwanda, na Suède, il y a collaboration il y a Rwanda, na France, na collaboration ya Rwanda, na Belgique, na collaboration ya Rwanda, na États-Unis, na collaboration ya Rwanda, na ba pays mususu, na ba multinational, au bazali ko appuyer. Est-ce que cette fois-ci la collaboration ou la relation diplomatique entre Kinshasa et l'Ouganda, cette fois-ci ce n'est pas une bonne relation? Chers compatriotes, je m'aimerais à ce que au tia commentaire na yo nase. Tia commentaire na yo nase par rapport à sujet oyo. Alors, la journaliste Azali Kopose Jansi Kibala. C'est la biso photo ana bandeko balandi ya tango koki. Batala ndenge journaliste Azali Kopose ba question et pas en général. Le porte-parole ya armée ougandaise. Bandeko ba bonne ya tango koki. Bino moko bomoni photo ana ndenge boza komona yango Jansi akosunga biso Jansi oyo Azali grand technicien. Voilà, c'est la journaliste qui pose des questions et pas la porte-parole. Il y a armée ougandaise. Azali kotuna ye mituna na makambo etali sécurité à est. Question à liboso oyo tango on a sali ba recherche. Azotuna porte-parole il y a armée ougandaise. Azotuna ye ke bozali ko kende ko collaborer. Bozali ko kende ko collaborer na armée congolaise. Et ceux qui sont dans la zone où ils sont occupés par les M23. Le collaborateur que bozo qui n'est pas botonga banzela. Et si aujourd'hui vous arrivez par exemple dans les zones qui sont occupées par les M23, que feriez-vous? Voilà, que feriez-vous? Et le porte-parole de l'armée ougandaise était très clair que si et seulement si que nous trouvons que si notre chemin où nous sommes en train d'arranger ou de construire des routes, nous trouvons que nous avons des obstacles avec l'armée du M23 soutenue par le Rwanda. Alors nous allons toutefois nous prendre en charge. Nous allons les empêcher de ne pas nous empêcher, nous interdire de construire des routes dans le cadre de collaboration entre la République démocratique du Congo, mais également l'Ouganda. La journaliste avance avec des questions. Elle pose encore une autre question. Et si les M23 comprennent que vous êtes venus construire des routes, non parce que vous devez construire des routes, mais c'est pour les délocaliser. Parce que construire des routes, et que vous avez échappatoire pour l'armée ougandaise, et puis il y a peut-être ensemble avec les FARDC, tant que vous avez contrôle. Il y a Bunagana par exemple, que Tolingi to construit Banzela entre Ouganda, na Bunia, entre Ouganda, na Lubero et consort. Bakobenga FRDC pour récupérer banini wana et que l'armée rwandaise a riposté. Que feriez-vous? Le porte-parole, le général porte-parole de l'armée ougandaise à lobby, nous allons aussi contre-attaquer. Le chef de l'État arrive en Ouganda. Landa s'il vous plaît, Landa analyse. Le chef de l'État arrive en Ouganda. Il tient ce qu'on appelle une réunion d'urgence avec son homologue ougandais, Museveni. Le président se déplace. Quelques jours après, on annonce qu'il y a un sujet rwandais qui a été arrêté, en train de recruter des militaires pour le compte des M23. Bakendeko
koboma copier ndenge ba mesana na est ya Congo, mais quelque temps après une journaliste rwandaise batindi akende kosala émission na porte-parole ya armée ya Uganda. Vous pensez que ezali pamba bandeko? Eza pamba te? C'est parce que la diplomatie à chef de l'État, ezali diplomatie moko ya malamu, ezali diplomatie agissante. Dès lors que le président de la République arrive au niveau de l'Ouganda, il se déplace. Après le départ du président de la République, on arrête un sujet rwandais en train de recruter des militaires pour le compte du M23 et les envoyer dans la partie est de la République démocratique du Congo afin d'aller piller et tuer, créer les hostilités. Et ce n'est pas fini avec l'arrestation ou alors l'interpellation de ces sujets rwandais. Mais une journaliste rwandaise dépêchée en Ouganda pour aller maintenant faire une émission ou une interview avec le porte-parole de l'armée ougandaise. Vous pensez que c'est d'emblée? Ce n'est pas d'emblée. Ce n'est pas d'emblée. Il s'est passé quelque chose entre le président ougandais et le président de la République démocratique du Congo. Ça veut dire que entre les deux homologues, les deux chefs de l'État, ils se sont dit des choses. En dehors de signature des accords de construction de routes, de sécurité, il y a d'autres accords que les deux chefs d'État se sont mis d'accord. Et c'est M. Kagame qui est maintenant perdant. Parce que Kagame était soutenu par l'Ouganda. Et là, lorsque le chef de l'État se déplace vers l'Ouganda, ça veut dire que politiquement parlant et diplomatiquement, le président Kagame perd quelques points et beaucoup de points alors en ce qui concerne la collaboration et son soutien vis-à-vis de l'Ouganda afin de piller et de continuer à agresser bêtement et naïvement la force de la République démocratique du Congo. Voilà un peu l'analyse que moi j'ai fait du voyage que le chef de l'État a effectué au niveau de l'Ouganda. Et lorsque le chef de l'État effectue ces voyages, il y a certains compatriotes, voilà, voire même l'opposition congolaise, qui n'était pas d'accord avec le chef de l'État lorsqu'il est arrivé au niveau de l'Ouganda. Mais regarde le passage du chef de l'État. On interpelle un sujet rwandais en train de recruter des militaires pour le compte de M23. Et ce n'est pas fini par les services de l'Ouganda en train d'arrêter un sujet rwandais, en train de recruter des militaires pour le compte de M23. Mais quelques jours après, une journaliste rwandaise qui a été dépêchée par Kagame allait faire une émission, une interview avec le porte-parole de l'armée ougandaise. Parce que Kagame savait que il y a des questions que la journaliste va poser et ça sera des questions ou ce seront des questions qui vont permettre que Kagame puisse avoir certains éléments afin d'avoir la clarité sur les discussions que le président Tshisekedi a eu à échanger avec son homologue ougandais. Parfois, voyage chef de l'État zako sala, ils ont voyage bête. Ils ont voyage zana tinate. Mais telle importance c'est voyage chef de l'État zako sala. Regardez l'importance des voyages que le chef de l'État est en train de faire. Son passage à l'Ouganda, bakangi sujet rwandais, ou azako recruter ba militaire atinda bango wapi na est pour na kwapuye ba M23. Mais avant que le chef de l'État puisse arriver en Ouganda, on n'avait pas entendu qu'il y avait des Rwandais qui étaient en train d'être recrutés et des Ougandais pour bâtir Nabango na Est. Est-ce que pour la énième fois, on ne peut pas reconnaître alors la diplomatie que le chef de l'État est en train de faire? Est-ce qu'on ne peut pas reconnaître cela? Cette diplomatie, moi je pense que le président de la République a des tactiques où Bisso peut-être toujours comprendre. Toujours comprendre. Alors en ce moment, c'est Kagame qui perd. Kagame qui perd parce que Basodawana, Baroutine na bango na front, et puis Kolongwa na front, Kagame a Kozoba minéré, et c'est comme ça. Alors, Museveni a Kati, collaboration na M. Kagame, a Kati, relation na M. Kagame, au moment où Toza Koloba, c'est le chef de l'État, le président de la République, et l'ensemble des Républiques démocratiques du Congo, Tozubongo, quelques avantages, dans Makambo Italie, coopération bilatérale ou alors gagnant-gagnant entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Tout ça, faut féliciter les porte-paroles. Il y a armée ougandaise,
na franchise na ye et puis na ba question aux journalistes wana rwandaise batinda qui est pour na kokende ko ça l'émission na porte-parole ya armée ougandaise. Jansi akosunga biso na vidéo oyo bokomona toujours na makambo etali relation entre l'Ouganda ainsi que la République démocratique du Congo na makambo etali sécurité wana boza komona c'est les convois, notamment les convois de l'armée ougandaise oyo eza kokota na Congo oyo ezali pona ko appuyer FARDC na biso pona ko luka ko bimisa batomboki ya M23 libanda ya Congo oyo bazali ko sala mobulu bazali ko sala nyamu na mabele ya Congo na yebisaki bino et que le chef de l'État a effectué voyage na Ouganda quelque temps après déplacement ya chef de l'État à Longo Uganda ko kende Bujumbura directement on montre alors et une journaliste récit par le porte-parole de l'armée ougandaise où elle a posé porte-parole dans la question et bakangi un sujet rwandais qui est en train de recruter des militaires pour les renvoyer au compte du M23. Voilà la vidéo ezali koleka oyo batindi bamituka plein de munitions na ba blindé. Je n'ai pas vu des militaires à l'intérieur, mais ngana monika ka ba mituka ezako kende na déjà ezana mabele ya Congo pour na ko appuyer eloko ba bengi ba comment on appelle ça na cadre ya opération ya mutualisation entre IPDF na FARDC pour na ko traquer ba ADF nalu na ba Codeco. Est-ce que Jansi, nous pouvons continuer avec la vidéo? Est-ce que ça continue? Merci beaucoup. Boumoni, avec notre illustration que notre ingénieur Jansi Brigitte Kibala Sali, vous avez remarqué que c'est la collaboration aux Ezali sincère qui semble être au moins sincère cette fois-ci entre le président Museveni et son homologue, le président de la République démocratique du Congo, que nous avons remarqué avec vous une vidéo des contingents de militaires avec des véhicules, avec des munitions qui sont en train de venir vers là où se trouve le M23 ainsi que les éléments notamment des Codeco ainsi que des ADF Nalou afin de soutenir les FARDC et de bouter dehors ces éléments. Alors, cette fois-ci, nous pensons que le président de la République n'est pas à côté vis-à-vis de sa collaboration, de sa relation diplomatique entre le président Museveni ainsi que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, chers compatriotes, tous ceux qui ne peuvent pas émission Nabiso et Lelo, communication Nabiso, je vous avais annoncé que l'ambassadrice il y a États-Unis d'Amérique, à niveau ya Mali, le premier ministre malien a yebisi clairement à l'objet que avant que Binoboya Kolobake beaucoup soutenir Biso, nous demandons seulement aux États-Unis d'Amérique de pouvoir d'abord avant tout nous envoyer des munitions afin de traquer les Boko Haram qui nous dérangent sur le plan du terrorisme. Et le premier ministre malien n'a pas caché son intention de montrer à l'ambassadrice notamment des États-Unis d'Amérique que le Mali est indépendant et autonome et que le Mali ne peut que prendre les décisions nécessaires pour le développement du Mali ou la République malienne. Chers compatriotes, est-ce que par exemple la République démocratique du Congo tokoyi kozwa yango to bengana ambassadeur ou alors to bengana représentante ou au représentant na yebite so ki ambassadeur ou bien consulat so ki ambassadrice il y a États-Unis na Congo. Et le premier ministre malien a yebisi ambassadrice à l'obi mais vous venez nous retirer votre soutien. Vous venez nous retirer votre soutien que les États-Unis d'Amérique est prête pour apporter son soutien vis-à-vis de la République malienne, alors que le Mali avait commandé les munitions, les chars de combat, les avions de chasse au niveau du Brésil, et que l'avion qui avait transporté ces munitions ont été bloqués et ont changé la destination par la décision des États-Unis d'Amérique. Au moment où nous sommes en train de parler,
l'avion qui avait porté les munitions de Mali en provenance du Brésil vers le Mali, cet avion a été désorienté, a été dérouté, avait changé la destination par la demande des États-Unis d'Amérique. Et ils avaient demandé que Soki Balusi avion a binoté, nous allons alors chasser ou alors attaquer cet avion et nous allons le bombarder en l'air pendant que l'avion est joué à Mali. Et le premier ministre malien a dit ici ambassadrice Salobi, mais la collaboration entre le Mali et les États-Unis d'Amérique, ils ont une collaboration, ils ont hypocrite parce que les États-Unis d'Amérique ont une clarté dans la relation entre le Mali et les États-Unis d'Amérique. Pour bloquer l'avion na biso, oyo to sombaka minduki po eya na Mali et de biso to bengala ba terroriste ya Boko Haram ndenge boza koloba wake biso ba djihadiste wana voilà ndenge boza koloba ke bozali prêt ya koluka ou bien prêt ya koluka ko aider biso to bengala terrorisme pour na domaine ya sécurité na domaine ya armée de l'air, armée terrestre, armée fluviale, mais alors que ba munitions na biso bo bloquer yango avion coûte décoller pour na komema ba munitions na awawa bozu ba munitions na bo désorienter yango aujourd'hui biloko wana ekangami na Brésil. Mais pourquoi bozali kolobaye que bino bozali prête États-Unis pour na ko soutenir les Mali. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit la relation entre la République démocratique du Congo avec les États-Unis et les relations où le chef de l'État a soutien. Oui, nous le savons que lorsque le président de la République a été élu, parmi les pays, parmi les États qui ont félicité le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les États-Unis avaient pris acte par rapport à son élection et à sa proclamation le 15 janvier 2019. Alors que la France, la Belgique et tant d'autres pays avaient exigé le respect alors de urnes ou alors la vraie élection qui a été proclamée par M. Corneille Nangaa. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique ont démontré ses limites et le premier ministre malien a dit à l'ambassadrice que nous sommes clairs vis-à-vis de vous. Le Mali ne peut signer des accords avec n'importe quel Mali, avec n'importe quel pays. Mais aujourd'hui, vous venez retirer votre soutien à nous. Mais il faut d'abord libérer nos munitions qui sont là-bas. Il faut libérer nos munitions que les États-Unis ont bloquées au niveau du Brésil. Avant que vous ayez soutien à Biso et pas à Bino. Avant que vous ayez prêt ou bien prête, il y a quoi accompagner Biso dans le domaine militaire. Pour accompagner Biso Ndeyeni. Ça veut dire que le chef de l'État Azali peut d'accord que les États-Unis d'Amérique va retirer soutien. Il y a que soutenir FARDC, mais tout ça a besoin de matériel. Dans l'armée ougandaise, dans la vidéo, vous a tenu des munitions, des matériel, des mituka. Oh, ils allaient pour soutenir FARDC. Dans la Italie, insécurité, dans Ituri, dans Lubero, et puis dans Massissi partout. Mais les États-Unis, nous sommes en train de vous soutenir. Mais le matériel est là. Char, avion de chasse, Sukhoi V5, blindé, formation militaire, côté na inspecteur awa na Kito na formé militaire na biso parce que nous sommes agressés par le Rwanda. Et les États-Unis d'Amérique azawa pona boyebisa Kagame abimisa militaire na na Congo parce que Kagame azamo na bango. Chers compatriotes, encore une fois, nous félicitons le premier ministre malien. C'est comme ça. L'Afrique doit être indépendante. Et nous voulons que l'Afrique puisse se libérer du néocolonialisme des Américains, des Occidentaux, mais également aussi des expansionnistes ou de toutes sortes de velléités. Chers compatriotes, toujours qu'on est déjà malin, émission le samedi passé, les combattants et combattantes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, sous la coordination du docteur Noël, avec les camarades du parti, qui exigent le respect des résolutions de CDP, que Kabouya puisse partir et que Deo puisse prendre notamment les bâtons du commandement ou alors du commandement de la gestion de ces partis politiques chers à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Maman Marthe Kassalou, à honorable
Clotilde, l'honorable Elie de Moujoumaï de l'Union pour la démocratie et le progrès social, mais également à tous les combattants de l'IDPS. Nous étions descendus dans la rue pour exiger l'application ainsi que le respect et la démission de M. Kabouya à la tête de l'IDPS. Mes chers compatriotes, fort malheureusement, M. Kabouya, qui a recruté des bandits, qui a recruté des terroristes, qui a recruté des voyous, des koulouna, il a ramassé par-ci, par-là, et il les a envoyés afin d'attaquer de paisibles combattants qui marchaient pacifiquement pour exiger le respect des résolutions de CDP du 11 août dernier. La base des partis de l'IDPS n'exige pas autre chose, seulement la démission de M. Kabouya. Kabouya le sait qu'il est là, c'est dans une illégalité totale. Kabouya le sait qu'il est là, c'est par le forcing. Mais comment Kabouya ne peut pas céder le fauteuil à monsieur le nouveau secrétaire général, le légaliste Déo Bissoubou? Nous pensons qu'avec ce qui s'est passé, le samedi passé, on a agressé notre camarade, le docteur Etia Elisabeth. On a agressé nos amis. Moi également, personnellement, j'ai perdu même mes matériels, notamment les téléphones. Mais nous estimons qu'avec la milice, les Koulouna que Kabouya a recruté, nous pensons que Kabouya et sa bande, ainsi que M. Mboui, qui est l'attaché de sécurité de M. Kabouya, nous estimons qu'ils sont considérés désormais comme une branche du M23 au niveau de la ville et province de Kinshasa. Parce que les mêmes méthodes que le M23 est en train d'opérer dans les zones où ils sont en train d'occuper illégalement et injustement, en violant les principes de l'intangibilité et de l'intégrité territoriale, ce sont les mêmes méthodes que M. Kabouya ainsi que Mboui et d'autres personnes sont en train d'opérer au niveau de la commune délimitée. Ils nous ont caillassés, ils nous ont lapidés et ils avaient aussi même des machettes. Est-ce que c'est comme ça que les combattants de l'UDPS peuvent vraiment se comporter? Kabouya n'était pas vraiment un combattant de l'UDPS. Tout le temps qu'il a passé aux côtés des sphères délimitées, nous estimons que Kabouya, il était infiltré à la tête de l'UDPS. Et nous pensons que Kabouya, il était venu avec l'AFDEL de Laurent Désiré Kabila. Et les méthodes que la Kabylie faisait, c'est ce que Kabouya est en train de faire. Les arrestations arbitraires, les intimidations, les tortures, je ne sais pas moi ce que je peux dire. Mais nous pensons que les combattants et combattants, nous sommes debout. Et nous n'allons pas reculer. Aussi longtemps que Kabouya est à la tête de l'IDPS illégalement, et que le respect ou alors les résolutions de la convention démocratique du parti souffrent de l'exécution, nous n'allons pas reculer. La base du parti, ensemble avec les camarades combattants et combattantes, ainsi que Dr Noël, nous allons aller jusqu'au bout. Cette fois-ci, nous allons aussi venir comme vous étiez venus. Cette fois-ci, nous allons descendre pacifiquement dans la rue. Nous allons aussi venir comme les hommes. Parce que nous étions venus comme les paisibles citoyens, exigeant le respect de l'application de la Convention démocratique de résolution de CDP. Mais Kabouya a envoyé ses Koulouna. Cette fois-ci, nous allons aussi venir comme Kabouya leur avait envoyé. Et nous allons maintenant faire l'affrontement. Les morgues ne seront pas remplis parce que les combattants de l'IDPS sont morts. Et les cimetières de Kinshasa ne seront jamais inondés parce qu'on va atterrir les combattants de l'IDPS. Nous en avons atterré, nous allons atterrir. Cette fois-ci, Kabouya va marcher sur nos corps. Kabouya va marcher sur les cadavres de la base du parti. Parce que ce qui se passe à l'IDPS, c'est dit jamais vu. Les textes du parti ont décidé de relever les fonctions de M. Kabouya. Mais il continue d'être à la tête du parti. Et aussi longtemps que Déo Bissoubou n'a pas encore pris la gestion du parti, nous allons toujours continuer avec notre système de sababase. Et cette permanence doit être libérée. Et Kabouya doit partir. Mais nous nous demandons une chose. M. Mboui, qui est commis à la sécurité de M. Kabouya? On se pose la question. C'est un politique? C'est un combattant? C'est un conseiller politique de M. Kabouya? Ou c'est un gangster? C'est un terroriste? Ou alors c'est un attaché de sécurité? Parce que c'est lui qui organise tout. Les arrestations,
les tortilles, les intimidations, voire même les tueries. Parce que tout le monde qui n'a ma banga, n'a ma machette, ce ne sont pas des combattants de l'IDPS. Nous mettons aussi à garde ceux qui attaquent le professeur Tshilumbayi Jean-Claude. C'est quelqu'un qui a été au centre afin de voir que notre parti politique peut toujours être réorganisé. Il était au niveau de la Tchangou où il a organisé une conférence débat. Nous avons aimé. Le professeur Tshilumbayi a tout dit. Nous sommes assistants d'université. Bientôt, j'aurai mon titre de chef de travaux. Lorsqu'un professeur parle, aucun étudiant, encore moins un assistant, peut venir corriger ce que le professeur a dit. Le professeur Tshilumbayi a tout dit. Il a dit que notre parti est mort. D'ailleurs, le parti n'est pas mort. Le parti a enterré. Alors nous devons ressusciter l'IDPS. Nous devons créer une IDPS des intelligences. Nous devons créer une IDPS des cadres, afin que nous puissions réorganiser les partis, préparer 2028 et conserver le pouvoir. Le professeur Tshilumbayi est victime des menaces, des attaques des côtés de M. Kabouya. On l'attaque pourquoi? Parce que Tshilumbayi doit être un communicateur de M. Kabouya. Selon Kabouya, Tshilumbayi doit être son communicateur. Lorsqu'il est avec les chefs de l'État, ils se sont échangés. Il doit venir faire des rapports ou de rendre compte à M. Kabouya. Et comme Tshilumbayi a dit que nous devons réorganiser les partis, il faut que Deo puisse prendre le secrétariat du parti. Tshilumbayi est victime maintenant de toutes choses. Des injures. Oh non, il est ingrat. Oh non, il est machin. Non. Kabouya aussi est ingrat. Parce que c'est la CDP qui a fait que Kabouya puisse arriver à la tête du parti. Et la CDP exige à Kabouya des partis. Il ne veut pas démissionner. Et Tshilumbayi arrive au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mais c'est le quota de l'IDPS. Il a son regroupement et son parti politique. Et les gens qui travaillent dans son cabinet, ce sont les gens, des dames et des messieurs qui sont en train de travailler au service de la nation. On apprendrait même qu'il a chassé toutes les dames qui étaient aux côtés dans son cabinet. Mais non. Le professeur a dit, ça c'est un sale coup. Ça c'est encore un autre argument des faux et des mensonges de chercher à les discréditer. Le professeur Tshilumbayi a dit que les dames et des femmes qui travaillent au sein de son cabinet, ce sont des dames qui sont de sa formation politique, mais ils sont là, c'est pas les critères, pas l'acceptation notamment du cabinet du Parlement ou alors de l'Assemblée nationale. Donc nous mettons en garde toutes les critiques confondues, tendant au sens d'aller toucher la personnalité des professeurs. Nous pensons que ça sera nul et sans effet. Lorsque Tshilumbayi a mené Kabouya et ces bandes-là auprès de Maman Marthe, Tshilumbayi n'était pas mauvais. Lorsque Tshilumbayi est allé plaider pour que nous puissions donner un peu de temps à Kabouya, afin qu'il puisse préparer son départ, Tshilumbayi n'était pas mauvais. Mais quand Tshilumbayi exige la réorganisation du parti, par la démission de Kabouya, alors Tshilumbayi devient ingrat. On commence à faire des déclarations, on commence à les désavouer. Honte à vous, honte à vous, honte à vous et Kabouya et vos bandes, honte à vous. Tshilumbayi est là pour la réorganisation du parti et la base de l'IDPS soutient Tshilumbayi. Et nous pensons que ça sera pour le bonheur de notre parti politique. Bande Kobalandi et Sengo Ezalaki à Mingi, Tokutani Bongo, à la prochaine. Bye bye. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe Koki Oyo Tangwango Yangoyo Ekoki Tolanda Kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah